Bonsoir à tous, il est 20h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 10 octobre. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire prépare la mobilisation de fonds. Le pays a désormais la possibilité d'aller emprunter en francs CFA sur le marché international. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une délégation ivoirienne est en Indonésie. Dans ce 20h également, la campagne électorale pour les élections locales. Ce mercredi, avant-dernier jour, et demain minuit, fin de la campagne. Le point du 13e jour de campagne dans cette édition. Et enfin, l'actualité ce soir aussi, c'est la francophonie. Le Canada et le Québec lâchent Michaël Jean, actuel secrétaire général de l'OIF et candidate à sa propre succession. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce 20h par le départ du vice-président pour l'Arménie. Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan ce mercredi pour prendre part au sommet de la francophonie à Erevan. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente le président Alassane Ouattara à ce sommet. Le sommet qui verra l'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La présidente sortante est la Canadienne Michaël Jean. Michaël Jean, qui a perdu le soutien du Canada et du Québec. Le Canada et le Québec ont donc lâché Michaël Jean, l'ancienne journaliste canadienne née en Haïti, qui concourait pour un second mandat. Mais mardi soir, le Canada et le Québec se sont en effet ralliés à la candidature de sa rivale, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo. On développera cette actualité dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire a désormais la possibilité d'aller emprunter en francs CFA sur le marché international. Le pays se donne les chances de réussir cette opération. C'est l'objectif poursuivi, entre autres, par la délégation ivoirienne à Bali, en Indonésie. Adama Kone, notre envoyé spécial. Île de Bali, en Indonésie, en Asie du Sud-Est. C'est ici que se tiennent les assemblées annuelles 2018 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. En attendant l'ouverture officielle le 12 octobre, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances Adama Kone, représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, met à profit la présence du parterre d'économistes, de financiers et de banquiers. Ce mercredi, le ministre Kone échange avec la banque Rothschild. On a pu faire en effet un point sur les sujets de financement et plus globalement sur l'économie et sur ce qui se profilait pour la Côte d'Ivoire pour 2019. Et comme d'habitude, des discussions très fructueuses. La Côte d'Ivoire a de très nombreuses possibilités en termes d'emprunt et a été pionnière en la matière depuis d'ailleurs 2014 et les premiers emprunts que la Côte d'Ivoire a fait en dollars et puis en euros, où elle a été extrêmement pionnière. Maintenant est venu le temps d'emprunter dans la propre monnaie auprès d'investisseurs internationaux et ça serait évidemment une très grande nouvelle et un très grand événement si ça se produisait très bientôt et on pense que ça peut se produire dans les prochains mois. Le grand avantage, quand on les met dans sa propre monnaie, c'est l'acte de souveraineté le plus important. Ce n'est pas tout. Émettre des emprunts obligataires en francs CFA présente aussi d'autres avantages. D'abord, la dette est considérée comme une dette intérieure du fait de sa valeur fixe. Ensuite, le processus élargit la base des investisseurs et enfin, il donne de la crédibilité aux francs CFA à travers la signature ivoirienne. C'est clair, après la mission d'évaluation du Fonds monétaire international la semaine dernière à Abidjan, la Côte d'Ivoire envisage ainsi sa stratégie de mobilisation de fonds pour 2019. Et ici, justement, à Abidjan, la mairie de Koumassi saccagée est pillée par un groupe d'individus armés. Même scénario au QG de campagne du maire sortant, Ndoye Raymond. Ces jeunes ont finalement été dissuadés par un détachement de la gendarmerie. Les populations ont été invitées à adopter de bons comportements pour des élections sans violence et apaisées. Message du préfet d'Abidjan. Même message véhiculé par le ministre de l'Intérieur qui a rencontré la société civile avec pour mission sensibiliser les populations au respect des lois pour une élection sans violence. Ahmed Traoré et Sidonie Davila Ouaka.
Sensibiliser les populations au respect des lois établies, et ce, dans le but de contribuer à l'apaisement après la proclamation des résultats des élections locales du 13 octobre prochain. C'est la mission que confie le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux acteurs de la société civile. Pour Sidiki Diakité, le rôle de la société civile est d'accompagner l'État. Votre présence dénote de l'importance que vous accordez au sujet qui nous rassemble. Il s'agit des élections qui représentent toujours un moment crucial de la vie d'une nation. Beaucoup de vos organisations sont déjà déployées sur le territoire national en train de scruter, d'identifier les différentes zones à couvrir, de prendre pied dans ces zones pour jouer ce rôle-là que vous vous êtes assigné. Les acteurs de la société civile apprécient l'initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une très bonne initiative de rencontrer les acteurs de la société civile qui en fait sont chargés de faire la sensibilisation sur le terrain afin que les élections se déroulent dans la paix. Ce sont des élections locales, il s'agit du développement local, le développement de nos localités dans lesquelles nous sommes. C'est un développement de proximité. À l'issue de cette rencontre, les membres de la société civile vont se rendre dans les différentes contrées du pays pour sensibiliser les populations à des élections apaisées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure que ces scrutins se tiendront en toute sécurité. Rendons-nous maintenant au cœur de la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de campagne pour les élections couplées en Côte d'Ivoire. On ouvre avec les régionales, 13e jour de campagne. Dans la région de la Mée, 2 candidats indépendants mettent l'accent sur leur programme de société. Regardez. Seka Atse Camille, candidat indépendant dans le village du Caisse-Crémont, à quelques kilomètres d'Azopé, le député d'Azopé sous-préfecture, Anépé et Assikwa commune et sous-préfecture, confiant dit être l'homme de la situation. La population reconnaît à moi celui-là qui doit pouvoir leur apporter un certain nombre de données dont ils souhaitent avoir. J'ai été un des agents de développement qui a travaillé dans le cadre des FRA et des FIO, qui sont devenus le conseil régional aujourd'hui. Je pense être celui-là qui a les outils pour pouvoir apporter un mieux-être dans ce cadre-là aux populations. Autre indépendant qui va à la conquête de la présidence du conseil régional, c'est Yapo Atse Benjamin, ancien ministre et ancien maire d'Akoupé. Il totalise 20 ans d'expérience dans la gestion de la collectivité. Je pratique le terrain depuis 20 ans au niveau des collectivités locales et nous avons donc pour ambition de faire en sorte que la participation des populations soit effective au niveau des collectivités, parce que sans participation des populations, il n'y a pas de possibilité d'asseoir une politique fiable pour les populations. C'est elles-mêmes qui connaissent leurs problèmes et c'est à elles de l'exposer pour que nous traduisions cela en actes concrets sur le terrain. Et dans le Bélier, c'est une candidate indépendante, Loukou Jocelyne, qui a décidé de convaincre les indécis. Eugène Atoubé. On rencontre à peine ces affiches. La première femme candidate au régional dans le Bélier travaille discrètement à la pêche des voix. Loukou Leokadi, candidate indépendante, est face à 3 hommes. C'est d'abord et avant tout une volonté ferme de changement dans la région du Bélier. Pour la jeunesse, la construction d'un centre multisport pour découvrir des talents nouveaux afin de créer nous aussi des Aouré, des Drogba dans notre région. Volonté également de faire de l'autonomisation de la femme une réussite et puis améliorer le cadre de vie dans notre région est notre quête inlassable pour laquelle nous n'arrêterons jamais d'être candidats. Loukou Leokadi était candidate aux législatives à Didiévi. Herman Nyamien, lui, est dans la région du Ifou. Il revient sur le programme de campagne du candidat PDCI Traoré Adam et du candidat indépendant Eugène Assali. Regardez. Opération séduction au marché de Daoukro pour les candidats du PDCI RDA aux élections régionales dans le Ifou. Traoré Adam Koulia
est venu s'imprégner des réalités de ce marché et aussi se présenter aux occupants des lieux. À travers mon ONG, j'ai pu en 2 années réaliser pas mal d'écoles, d'adduction d'eau, d'infrastructures sanitaires et j'ai assisté également les femmes dans le domaine de l'autonomisation. J'ai assisté les jeunes pour leur émancipation sportive, culturelle. Et cela, nous le faisons à partir de modestes moyens. Nous nous sommes dit qu'il fallait en rechercher un peu plus. Nous pourrions aller plus vite. Le candidat indépendant et jeune Assalé Kofi Kobenan compte sur ses 17 ans d'expérience dans la gestion des collectivités pour assurer le développement de la région de l'Ifou. Ici, dans ce village situé à 12 km de Daoukro, il est venu présenter son programme aux populations. Je connais le terrain, je connais les populations, je connais leurs problèmes, j'ai des solutions à proposer. Je suis candidat parce que la jeunesse est une préoccupation majeure pour moi. Parce que les femmes sont une autre préoccupation. J'ai eu l'expérience et j'ai mis à la disposition des femmes de Priklom-Béakro plus de 100 millions, une trentaine de plus même. Et nous avons pu faire des choses extraordinaires. Je pense dupliquer cela dans la région, j'allais dire dans le département de Daoukro. Cap sur le Gontougo où Jean-François, candidat indépendant, prône une région développée. Et c'est avec Serge Kolia. Député PDCI de Kwasida-Tekro, le docteur Jean-François Sonan part en indépendant au conseil régional du Gontougo. En tant que député, nous sommes les porte-parole. C'est à la suite de tout ce qu'ils nous ont dit qu'on a décidé de porter cette liste. C'est une manière pour eux aujourd'hui de répondre à tout ce qu'ils ont comme problème. Son programme de société s'appuie sur 5 grands piliers. Notre projet essentiel au niveau de l'agriculture, c'est de mécaniser notre agriculture. Ce qui permettra à nos jeunes frères d'avoir du travail. On a un manque de collèges de proximité avec le manque de foyers, de cantines scolaires. En parlant d'outils de développement, c'est de créer des ressources qui vont permettre au Conseil de pouvoir répondre à ces problèmes d'infrastructure. Pour lui, après 16 ans de gestion, il faut mettre fin au règne de l'ancienne équipe. Dans la Bagoué, après 5 années passées à la tête du conseil régional, le candidat du RHDP, Bamba Siama, est en route pour un 2e mandat. Il est candidat unique, il bat tout de même campagne, nous dit Kader Sogodogo. Dans la région de la Bagoué, Bamba Siama s'impose un véritable acteur de développement. Il peut donc esquisser des pas de danse. Cohésion totale autour de sa candidature. Il est candidat unique. La candidature unique, pour moi en tout cas, je donne 2 sens. D'abord la solidarité et la cohésion dans la Bagoué. Et le 2e sens, c'est le travail fourni par l'équipe, en tout cas, dont on avait la charge de diriger pendant les 5 années. Nous avons entamé un travail et si vous voyez notre slogan, en 2013, c'était Ensemble pour une nouvelle Bagoué. En 2018, c'est Ensemble, continuons à bâtir notre Bagoué. Le 13 octobre 2018, Bamba Siama démarre un 2e mandat. Direction le Haut-Sassandra où le candidat indépendant Konaté Zié veut insuffler une nouvelle dynamique à la région, nous dit aussi Konaté Ngana. Konaté Zié multiplie les campagnes de proximité pour se faire élire au soir du 13 octobre prochain. La région du Haut-Sassandra ne mérite pas ce qu'elle vit en ce moment. C'est l'une des régions les plus riches du pays, mais malheureusement qui est la plus en retard. Vous voyez, il n'y a pas d'infrastructure routière, alors qu'on nous dit que la route précède le développement. La priorité pour moi, c'est de mettre un accent particulier sur la réalisation des infrastructures routières et bien d'autres éléments. Et regardez l'université de Daloa. L'université en état de délabrement très avancé. Même pas les toilettes publiques pour une région productrice de café et cacao. Et nous allons nous attaquer à cela. 4 candidats sont en lice pour ces élections régionales dans le Haut-Sassandra. Après les régionales, place aux municipales, 684 listes. La campagne a été lancée le 28 septembre pour prendre fin demain jeudi minuit. Nous sommes dans la dernière ligne droite qui nous conduit directement à Kongasso. À Kongasso, 2 candidats indépendants et un du RHDP ont animé un meeting pour inviter la population à voter massivement. Le reportage de Léon Bro. Corps à corps, Bagaté Sendou, population de Bambalouma. La tête de liste, Espoir, Solidarité, Développement, promet 5 ans pour sortir Kongasso de sa léthargie. À la clé, son carnet d'adresses, ses solutions aux difficultés de la commune. Nous avons
offert beaucoup de choses aux parents, des tonnes de ciment, de réparation des pompes hydrauliques villageoises. Notre intention, c'est de bâtir quand même les écoles, le problème d'eau qui se pose à la population et le problème de santé. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Il y a un manque crucial d'hôpital. Nous avons des relations au niveau de l'extérieur et à l'intérieur. Autre candidat, celui du RHDP. Lama Tioté, maire sortant, se positionne comme le profil pour assurer l'essor de Kongasso. La preuve, son bilan de 5 années de mandature. J'ai réalisé beaucoup, j'ai fait la boulangerie, une station, et construit la mairie, un abattoir et la radio de proximité. Je vais m'investir beaucoup dans l'éducation surtout. Nous avons la santé, l'eau potable, nous n'avons pas de château, c'est une préoccupation pour la population. Nous avons des partenaires, je vais toujours à la recherche des partenaires, surtout à Paris, New York, avec le sénateur. Possible, ajoute Tioté avec le RHDP au pouvoir. Candidat indépendant, Bamba Abou se réclame proche des populations, donc c'est lui qui a les réponses adéquates à leurs attentes, lesquelles sont d'ordre économique, environnemental, infrastructurel. Le développement urbain, c'est cette expertise-là que je veux apporter à la commune de Kongasso. Bamba Abou, d'abord, c'est un carnet d'adresses qui peut nous permettre de donner le courant direct. Ensuite, apporter une expertise urbanistique à la ville. C'est le transport, le logement, le foncier qui doivent être source de ressources pour cette commune-là. Aujourd'hui, c'est seulement la subvention de l'État qui permet à la commune de suivre, ce qui n'est pas normal. Une commune doit pouvoir s'autofinancer pour un certain nombre de projets. Priorité de cet urbaniste, plan directeur de la commune de Kongasso. À Diegonefla, 2 candidats indépendants et un candidat du PDCI ont rencontré les électeurs. Ils ont lancé un appel à la mobilisation autour de leur candidature, suivant le reportage de Herman Guivet. Alors que nous entrons dans la ville de Diegonefla, nous tombons à pic sur la caravane du candidat Tempier Jean Gando, lui-même à pied, faisant le tour de la ville, accompagné de ses sympathisants. Nous, notre vision de maire nouveau, c'est de donner l'espoir à cette jeunesse qui est désespérée. Pas d'emploi. Je mets à la disposition de Diegonefla mon expérience américaine pour faire venir les investisseurs à Diegonefla pour que ces investisseurs-là puissent nous aider à transformer le cacao sur place afin que nos jeunes puissent avoir du travail. Nous demandons à la population de nous faire confiance pour l'insertion des jeunes. Priorité pour le candidat, développer l'économie à Diegonefla. L'ambiance est à la fête au quartier général de Kakou Bankoulé-Robert, candidat indépendant à la mairie de Diegonefla. Pourquoi veut-il être maire de Diegonefla? En fait, je suis candidat parce que j'ai mal au cœur, le développement stable à Diegonefla. Et nous constatons que le minimum ne se fait pas à Diegonefla. On n'a pas d'eau courante en plein temps, on n'a pas d'électricité, les quartiers, les nouveaux quartiers ne sont pas électrifiés, il n'y a pas de route. Alors tout ceci mis ensemble, je vais me mettre à la disposition de la population pour mettre de l'ordre un peu à Diegonefla. À son quartier général, on danse et on chante pour appeler la victoire du candidat. Dans notre progression dans la ville de Diegonefla, nous rencontrons un autre cortège, celui du candidat PDCI RDA, Bakou Goli, qui a rendez-vous avec les populations de notre quartier de la ville. Pendant tout mon mandat, j'ai exécuté tout ce qui avait été décidé. Et au cours du mandat également, j'ai rendu compte à la population de ce que j'ai fait. La population a apprécié et elle m'a demandé de me présenter à nouveau pour terminer le travail qui a été donc entamé. C'est pourquoi je suis candidat à ma propre succession. Je demande à toute la population de Diegonefla à voter pour moi pour terminer le travail qui a été fait. Bakou Goli conduit la liste Alliance, Bonheur et Cohésion à Diegonefla. À Oumé, au total, 3 candidats. En clair, un candidat du RHDP, un indépendant et un du PDCI promettent un nouveau style de gestion de la ville. Reportage de Herman Guivet. Cap sur Oumé, où 3 candidats sont en lice pour la mairie. Traoré Mohamed Ali est candidat indépendant. Ses projets pour Oumé. Notre ambition est de donner à Oumé le rêve que Oumé a tant entendu, celui du développement. Et nous pensons que nous devons venir assister nos parents et faire en sorte que notre commune puisse rayonner et rayonner au plus haut. Oumé est une zone agricole et Oumé c'est la boucle du cacao. Nous allons faire renaître la boucle du cacao. C'est un défi majeur et nous allons nous atteler à relever ce défi pour la fierté de nos parents. Une renaissance qui devrait voir le jour si et seulement si il est élu au soir du 13 octobre 2018. Lagui Kwasi Joachim, candidat PDCI RDA, rentre sur Oumé après avoir parcouru 3 villages pour passer son message.
Il marque une halte à notre niveau pour nous livrer sa vision pour Oumé. Nous voulons entretenir de manière régulière toutes les voies de la commune, régler tout ce qui est problème d'électrification, mettre en place à Oumé un schéma directeur, appelé aussi plan stratégique de développement à Oumé, pour ne pas que l'extension d'Oumé se fasse de manière anarchique. Pour tout cela, nous invitons toute la population d'Oumé. Venez voter pour la liste conduite par Lagui Kwasi Joachim. Sa particularité, ce schéma directeur qu'il propose pour le développement de Oumé. Une grande parade du candidat RHDP à Samoa Bikona Ferdinand à travers les rues de Oumé. Se rendant à un meeting, il appelle les populations à lui renouveler leur confiance. Je vais remplir pour continuer, pour booster ce qu'il reste à faire. En tant que candidat RHDP, le docteur Alassane nous a instruit en la matière. Nous sommes prêts à faire ce travail-là. Population d'Oumé, dans toute votre diversité, à Samoa Bikona, maire sortant, 5 ans passés, nous avons fait chemin ensemble, nous avons travaillé, les résultats sont là. Je vous demande de me soutenir pour que Oumé avance. Les chantiers sont nombreux, nous allons le faire dans la concorde, la fraternité et l'union. Le candidat de la liste RHDP mise sur sa relation de proximité avec les populations. À Séguéla, le candidat indépendant Bakayoko Moussa poursuit son chemin dans l'esprit et la fraternité, nous dit Abou Sanogo. Bakayoko Moussa Boya veut le conseil municipal de Séguéla. Le candidat indépendant entouré selon lui d'une équipe dynamique a pour ambition gérer autrement pour le développement de Séguéla. Je demande à la population de Séguéla de nous voter parce que nous avons un programme ambitieux. Au-delà de ça, nous sommes porteurs d'un message de paix, d'un message d'union. Celui que la population aura choisi, nous allons tous nous mettre à la disposition de cette personne pour l'aider pour le développement de Séguéla. Bakayoko Moussa Boyar multiplie sans arrêt les contacts avec la population. À Boaké, 2 candidats indépendants, Rachingue Sankwasi et Diara Djakaridja, un candidat du RHDP, Djibo Nicolas, et un PDCI, Nguessan Kwame, sillonnent plusieurs quartiers de la ville pour expliquer leur projet de société. Reportage, Kwadio Kwame. Boaké, municipal 2018, 4 candidats à vouloir occuper le fauteuil de la mairie. Rach Nguessan Kwasi, candidat indépendant, mène une campagne de proximité. Le journaliste appelle au sursaut pour relancer Boaké. On a voulu faire les choses autrement. De Air France en passant par ici jusqu'au grand marché, nos mamans sont en difficulté. Quelle hygiène? Boaké mérite-t-il d'être aussi menacé de la sorte? Boaké a besoin de ce traitement tout spécial. Les mamans là ne méritent pas ça. Boaké ne mérite pas ça. Nous, on veut changer les choses. C'est pour ça que nous avons axé notre campagne en venant au marché. Le RHDP a pour candidat Guibo Youssouf Nicolas. Nicolas Guibo veut être reconduit pour achever ses projets. Parce que je n'ai pas terminé les travaux importants que j'avais entrepris et que je suis sûr de pouvoir terminer au cours de cette seconde mandature si les populations de Boaké me font l'honneur de me désigner comme prochain maire de la ville de Boaké. J'ai de grands projets. J'ai la réalisation du marché de Boaké, la réalisation de l'abattoir moderne. Nguessan Kwame Lambert du PDCI-RDA, un économiste averti, compte relancer l'économie de Boaké, créer des emplois et redonner espoir à la population. Le grand mot qui mine notre commune, c'est le taux de chômage très élevé de la jeunesse. Quand vous avez un pays avec un taux de chômage aussi élevé, vous compromettez l'avenir même du pays. Et aujourd'hui, notre département en souffre parce que tous ces jeunes sont pratiquement plus de 80% au chômage. Venez voter massivement pour me donner le fauteuil de maire pour que demain je puisse parler en votre nom. Boaké ensemble, redonnons ta dignité de Diara Djakaridja. Indépendant veut relancer l'industrie proche de la population pour opérer le changement souhaité. Notre message, c'est de dire à la population que vraiment nous sommes déterminés à remporter cette élection du 13 octobre. Donc nous les appelons tous à nous voter le 13 octobre. Nous sommes une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe qui veut le changement de la ville de Boaké, une équipe qui est venue avec un programme réel et réaliste, un programme vraiment proche des populations avec un service social très développé, très avancé. Les arguments ne manquent pas. Le dernier mot revient
aux électeurs. Le candidat indépendant de Goïta Fla veut aussi servir la population et repositionner la région. Reportage de Franck Wadion. Le difficile accès par la route à Goïta Fla a interpellé un des fils de la localité. Iriebi René, candidat indépendant, veut contribuer à la modernisation des infrastructures. En première chose, on va parler de l'éducation, l'école, et les centres de santé. Et le gros problème, l'addition d'eau ici à Goïta Fla. Nous avons déjà commencé par la mutuelle du village. D'autres villages ont profité de ça. Mais nous voulons étendre. Iriebi René qui se définit ici comme le candidat de la jeunesse et des populations rurales. Après Goïta Fla, Tiendje Kro, où un candidat PDCI a expliqué ce qu'il compte faire pour apporter le développement dans sa zone, suivant le reportage de Jeanne Atoubé. C'est une municipale sans suspense que vit la commune de Tiendje Kro. Un seul candidat, le maire sortant Yao Boré Casimir, PDCI. Les populations lui accordent d'emblée un autre mandat. C'est un honneur qu'on nous fait. Il était important que nous puissions passer dans tous les villages pour remercier les populations pour la confiance renouvelée sans cesse à la tête de cette commune. Expliquer aux parents les actions que nous allons mener au cours des 5 années à venir, qui vont consister principalement à agir sur la vie des populations, réaliser des activités génératrices de revenus. Candidat unique, il attend de cette élection le plébiscite des populations. À 3 jours de vote dans la commune de Kanakono, les candidats ont rencontré des électeurs. Il ne manque pas d'arguments. Kader Sogodogo. Dans la commune de Kanakono, Kone Daouda, un indépendant, veut participer au développement de sa commune. Pour cela, il veut occuper le fauteuil de maire. Je suis candidat pour le développement de Kanakono. Le premier projet pour la commune de Kanakono, c'est la paix sociale. La paix sociale pour la commune de Kanakono. Après la paix sociale, le développement. Centre de santé, construction des hôpitaux, construction des routes, construction des infrastructures dans la commune de Kanakono. Bamba Tornon du RHDP est également dans la cause. Il dévoile ses intentions. Je suis un candidat d'expérience. Les moyens que l'État mettra à ma disposition, je ne promets pas de montagnes à mes électeurs, mais une mairie, c'est une institution de développement. Le scrutin est prévu pour le 13 octobre 2018. À Blolequin, 5 candidats indépendants et un candidat du RHDP ont investi plusieurs terrains pour séduire aussi les électeurs. Reportage d'Ève Bouy. Anzoumana Bakayeko, candidat indépendant, convoite la mairie de Blolequin. Avec sa liste Les Cavaliers de la Paix, il veut faire de Blolequin un havre de paix en préservant la cohésion sociale. Alors pour nous, il est question de briser les murs de méfiance en installant des conseils des chefs traditionnels et de communautés. Pourquoi? Cela pour permettre aux chefs de communautés et des villages de communiquer. Donc ils auront des rencontres trimestrielles et ce sera financé par la mairie pour qu'ils puissent parler et se comprendre. Et il faut un travail colossal au niveau de l'amélioration du cadre de vie, de l'assainissement, du drainage. Plus que quelques heures pour la fin de la campagne électorale. Pour les municipaux à Blolequin, Baou Doué Jean-Noël conduit la liste indépendante unie pour servir Blolequin. Nous avons compris qu'au niveau de Blolequin, il était important que nous nous mettions ensemble pour travailler pour notre commune, vu le retard que nous avons accusé. Ce que nous allons faire, c'est de pourvoir au bien-être de nos parents, leur pourvoir le minimum de bien-être. Ça commence d'abord par la sécurisation du foncier urbain. Aujourd'hui, nous avons 1000 problèmes au niveau du foncier urbain. Ensuite, la propriété de la ville. Un autre postulant pour la mairie de Blolequin, Waï Thierry, indépendant, il est le garant de la liste Cohésion et Développement. Pour Blolequin, il veut le changement. Nous voulons gérer autrement notre cité. Nous avons une jeunesse qui est à l'abandon. Avant d'arriver dans ce quartier-village de Blolequin, vous avez vu l'état des routes, vous voyez nos infrastructures hospitalières, sanitaires et scolaires. Je pense que la liste Cohésion et Développement a envie d'apporter un plus
au mieux-être de la population. Bleulequin, quartier guéri. Ambiance bon enfant au quartier général du candidat indépendant Mleisae Jocelyn. Absent, c'est son directeur de campagne qui anime son QG. Nous avons été candidats en 2013. Nous avons vu que les mêmes problèmes demeurent. Et donc nous sommes venus pour changer cela. D'abord la question foncière urbaine et rurale. Au niveau de la chefferie, nous voulons renforcer les capacités et les dispositions des chefs du village afin que la chose publique et l'autorité administrative soient respectées dans la commune de Bleulequin. Voilà un peu, nous avons tas de projets à présenter à nos parents. Le RHDP reconduit Djoakei Edouard pour les municipales à Bleulequin. La campagne tire à sa fin. Djoakei Edouard et son équipe s'apprêtent à aller visiter une communauté. Il faut continuer de convaincre. Je suis RHDP. Le président du RHDP, c'est Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, garant de la cohésion, garant du développement, c'est Alassane Ouattara. Ce développement a dépassé mon village. Mais je dois m'assurer qu'il dépasse mon canton. Mais mieux, qu'il dépasse la région de l'Ouest et qu'il atteigne même le Libéria voisin. Aujourd'hui, Bleulequin respire l'air de la cohésion sociale et de la réconciliation. Wadi Aimé Clarisse, candidate indépendante, seule femme en lice pour le poste de maire de Bleulequin. Pour elle, cette ville a besoin d'une touche féminine pour son développement. Tous les maires qui sont passés, dans ce sens-là, il n'y a vraiment pas eu d'évolution. Moi, je veux apporter ma touche féminine, de douceur, voir comment est-ce que, à mon même niveau et avec l'équipe que je vais constituer, apaiser la zone pour que aussi on puisse bénéficier des projets de développement. Je dis cette année, c'est l'heure des femmes. Je lance un message particulier aux femmes, que les femmes se lèvent. Parce que quand il y a la crise, c'est les femmes qui souffrent. Opération de charme aussi à Zouaoulien. Les candidats du RHDP, du FPI et des indépendants veulent apporter un changement à la région, nous dit Walter Amadou Ouattara. Candidat indépendant, Kouatimoko Badi annonce de grands projets pour Zouaoulien, à condition que les populations lui donnent la direction de la mairie. Route, santé, emploi jeune et sport sont ses priorités. Il y a des villages dans la sous-préfecture de Zouaoulien où le véhicule ne peut pas accéder. Et donc les populations marchent à plus de 20 km pour venir à Zouaoulien. Dans ces conditions, comment vous voulez qu'on puisse évacuer les produits? Quand un individu est malade dans un village, c'est vraiment des difficultés. Puisqu'il n'y a pas de route, l'ambulance ne peut pas avoir accès à ce village. Il faut ouvrir les voies. Pour nous aujourd'hui, il faut faire un nouveau marché. Qu'on mette une équipe de football en place au niveau de Zouaoulien. Oï Filbert, autre indépendant, arrive pour redorer l'image de la commune de Zouaoulien. Il l'a dit publiquement. Pour lui, c'est pas normal que cette cité ne dispose pas encore de taxis en circulation. La première priorité, c'est la jeunesse. Parce que pour les aider, il faut les mettre en groupement. Pour que chaque jeune quand même puisse avoir quelque chose. Après, la jeunesse, c'est les femmes. Et donc, nos mères, nos mamans qui veulent faire le commerce ne peuvent pas parce que non seulement il n'y a pas de marché, mais il n'y a aucun financement, il n'y a pas de voie pour faire couler les marchandises. Ici, nous n'avons pas de taxi et ça sera nos combats. Parce qu'on ne peut pas avoir une ville où il y a un préfet et il n'y a pas de taxi. Et dire à toute la population des hommes de compter sur moi. La seule femme à la conquête de la mairie de Zouaoulien se nomme Sopou Paul Ginette. Confiante, c'est avec fierté et détermination qu'elle envisage gagner au nom de son parti, le FPI. Le changement est son désir ardent. La ville soit quand même présentable, qu'on sache que là se trouve l'une des plus grandes mines de Côte d'Ivoire. Si la femme est indépendante, elle a des projets qui lui permettent de se prendre en charge, elle s'occupera de ses enfants et ses enfants iront à l'école. Je lutte pour le changement à tous les niveaux. Environnement et puis la prise en charge de la jeunesse et des femmes. Le maire sortant est sûr de sa réélection. Zaraba Roger dit compter sur son bilan et la confiance du RHDP. La sécurité, le logement, le marché sont au cœur de son programme à venir. Il est difficile de constater que Zouaoulien n'a pas de commissariat. Nous avons procédé donc à des démarches pour qu'il y ait une ouverture de commissariat. Nous sommes en train d'initier un large projet de 500 logements et nous pensons que c'est un projet fiable pour les populations ainsi que les fonctionnaires qui viendront servir à Zouaoulien. Pendant notre prochain mandat, c'est de faire en sorte que les femmes puissent bénéficier d'un marché moderne pour la ville de Zouaoulien. Ça, c'est la grande attente des populations.
Atia Saleh, un candidat indépendant, multiplie meetings et visites aux électeurs pour présenter son programme de développement. Reportage de Cheikh Kone Dami Sissoko. C'est au profit de la liste RHDP conduite par le maire sortant Silas Oualio que Bonita Nongue San Noël Marie, candidate indépendante de la liste Le Changement c'est maintenant, s'est retirée de la course à la magistrature communale. Je suis du RHDP unifié. Alors, vous savez, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Alors, j'ai préféré me retirer pour laisser la place à l'autre candidat, à mon fils, Silas Sialio, qu'aujourd'hui je soutiens. Le jour même où j'ai déposé ma candidature, et après, je me suis dit, bon, ce n'était pas la peine. À Coupé, 3 candidats indépendants, un RHDP et un FPI veulent faire renaître la ville. Reportage. Asse et Lolo Sidonie. Après sa victoire aux législatives, Sidonie de la liste Alliance pour le développement du Kiétin veut renforcer et élargir ses actions de développement. L'emploi jeune et l'autonomisation des femmes sont ses priorités. Vous avez pu voir un peu toute la détresse de la population. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Il y a les voiries. Il y a l'hôpital général qui est complètement vétuste. Il va falloir travailler à faire construire un nouvel hôpital. Les populations sont dans une grande pauvreté. Il va falloir trouver le moyen de générer ici de la richesse pour que les jeunes et les femmes puissent travailler et nourrir leur famille. C'est à bord d'un hélicoptère à l'effigie des couleurs de sa liste que Chayen Sombo, candidat indépendant, a foulé le pied de son village à Agbaou pour son premier grand meeting. S'il est maire, ce militaire de formation dit vouloir appliquer la discipline et la rigueur dans sa gestion. On n'a pas besoin d'être d'abord élu pour commencer à travailler. Nous avons commencé à faire certaines actions qui sont visibles sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, nos enfants vont à l'école en bus. Si on est solidaire et que tous les politiciens se mettent ensemble pour réfléchir, pour que les populations puissent mieux vivre, ça sera vraiment très intéressant. Vous savez que je suis assez connu et je pense que revenir vers mes populations pour faire jouir de cette notoriété, c'est mon ambition. Un autre indépendant de la liste, Kanien d'Akoupé, Rigaud Joseph Edouard, a une vision pragmatique du développement local. Ingénieur commercial et chef d'entreprise, Rigaud dit être une chance pour Akoupé afin d'amorcer un développement durable et inclusif. Dès notre accession à cette mairie, nous allons échanger avec les populations. C'est vrai, nous avons un programme, mais il est bon d'entendre les populations nous dire leurs desiderata, ce dont ils ont besoin, ce dont ils souffrent. Une fois que ces populations vont nous décliner cela, nous allons aussi rentrer dans notre laboratoire, essayer de travailler et puis fondre ces idées-là avec nos idées, permettre à ce que les populations se sentent écoutées. Candidat RHDP, Sanon Kofi Marcel est la tête de liste Rassemblement et Paix. À son QG de campagne, Sanon rencontre son staff pour les derniers réglages d'un grand meeting à l'endroit des femmes de la commune. Pour Sanon, la femme est le socle de tout développement. Si nous sommes élus, la première des choses, la réhabilitation de nos rues, rénover le plateau technique de l'hôpital d'Akoupé qui est vétuste. Nous comptons aussi au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, mieux les organiser pour qu'elles puissent se prendre vraiment en charge. Les orienter vers des projets qui pourront leur être bénéfiques. Pour l'amour de notre cité, soyons ensemble, c'est l'intitulé de la liste conduite par le candidat FPI Owe Atse Edmond. La cohésion et la réconciliation sont les maîtres mots de la vision d'Edmond pour Akoupé. Au niveau de la cohésion sociale, nous avons constaté qu'au niveau de la cité, un certain esprit d'individualisme a commencé à se développer et nous voulons redonner chance à toute la population. Nous voulons rééduquer cette population pour que l'esprit de cohésion, l'esprit de groupe, d'association puisse encore une fois habiter toute notre population. Au soir du 13 octobre, à Akoupé, la capitale du Kiétin, entendez Soleil Levant, une de ces 5 listes présidera aux destinées de la commune. À Adzopé, 4 candidats indépendants, un candidat du RHDP et un du PDCI optent pour une campagne de proximité. Cheikh Kone et Ami Sissoko. Atse Ndezep est le candidat RHDP pour les municipales à Adzopé. Candidat à sa propre succession, Zep veut poursuivre les nombreux projets entamés dans la cité. Moi, je ne fais pas de promesses. Même la grande promesse que je fais, c'est le rassemblement de tous les fils et les filles de la commune d'Adzopé.
parce que moi seul, je ne peux pas. Il faut que tout le monde se rassemble. Si j'ai réussi à rassembler tout le monde, c'est mon programme de campagne. Nous voulons que ces élections se passent dans la paix, parce que nous voulons la paix pour pouvoir construire Adzopé. Voilà le grand message que vous lancez. Pour son premier grand meeting à Akupé, ZEP avait à ses côtés le ministre de l'Environnement, professeur Seka Seka, coordonnateur RHDP de la région. Plus loin, nous avons la liste Union pour le développement d'Adzopé, conduite par le professeur Amoukou Akpo Antoine, candidat PDCI. Entre deux meetings, ce professeur de médecine rencontre la grande famille des sages d'Adzopé pour partager sa vision du développement. Je suis natif de la ville d'Adzopé et je suis candidat. Nous avons la vision de cette génération et c'est celle-là qui me supporte. Et nous avons toutes les couches sociales de notre belle ville qui nous soutient. Il s'agit de faire de cette ville que nous appelons la belle mairie, de la rendre encore plus belle pour le bonheur de chacun ici. Un autre indépendant, Sangaré Mamadou, tête de liste Jeunesse, Paix et Progrès. Anciennement premier adjoint au maire, Sangaré dit avoir l'expérience de la gestion d'une commune. Son combat, c'est replacer la jeunesse au centre du développement local. Il faut plutôt privilégier une gestion inclusive et pour que toutes les communautés vivantes à Adzopé doivent contribuer à la gestion d'Adzopé. Nous croyons que c'est en cela que nous allons parvenir parce que nous savons qu'Adzopé vraiment est une commune que nous pouvons rendre très belle avec les idées que nous avons, avec les techniciens qui nous entourent. Adzopé, c'est nous, c'est l'intitulé de la liste qu'il conduit. Yaté Lélé Jean-Baptiste est candidat indépendant. De jour comme de nuit, Yaté parcourt les quartiers de la cité pour vendre son projet de société. Mes jeunes frères sont désœuvrés. La commune que vous constatez vous-même est très sale. Les écoles ne sont pas clôturées. Nos enfants qui sont à l'école ne sont pas en sécurité. Et donc la salubrité n'y est pas. Nous avons décidé donc nous-mêmes de prendre les choses en main pour rendre notre ville propre et agréable. À partir du 13 octobre, j'irai chercher le développement là où il se trouve. Candidat indépendant, Koné veut mettre en priorité le rassemblement de tous les fils et filles d'Adzopé. Ses autres chantiers sont l'emploi jeune et la question de la salubrité qu'il compte résoudre une fois élu. Dans le programme Vision Nouvelle, au niveau des femmes, il y a un fonds d'appui que la mairie de la liste Vision Nouvelle va mettre à la disposition des femmes, en raison de 10 millions par an sur 5 ans qui fera 50 millions. L'insertion des jeunes est une préoccupation pour nous. En tant que maire, si une entreprise doit s'installer à Adzopé, nous allons exiger que 60% du personnel, en tout cas, doit venir de la ville d'Adzopé. Pour le rayonnement et l'embellissement d'Adzopé, AC Urbain se dit engagé. Un engagement qu'il compte matérialiser pour les 5 prochaines années s'il est porté à la tête de la magistrature communale. Candidat indépendant, AC prône une gestion participative de la commune. Je suis très engagé pour le développement de ma ville, pour l'union de ma ville et réinsérer la paix de chez moi à Adzopé. Mon programme est simple. D'abord, c'est l'unité. Je pense aussi à la santé. Je pense à l'éducation. Je pense aussi à la voirie. À Tabou, des candidats indépendants souhaitent tout mettre en œuvre pour changer l'image des différentes localités. Le reportage de Sam Kona. Ambiance festive au quartier général de Clébé-Kibio-Julien, maire sortant de la ville de Tabou et candidat indépendant. Il entend poursuivre ses chantiers de développement afin de redorer l'image de la ville de Tabou, située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il veut réaliser ses projets avec la contribution des jeunes et des femmes. Mon équipe et moi avons réalisé beaucoup de projets dans tous les domaines. L'électrification, l'addition d'eau, la construction d'écoles, le reprofilage des voies. Nous avons réalisé beaucoup, mais nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi ce matin, je suis devant cette population pour leur présenter ma candidature, pour qu'ensemble nous amorcions le développement que nous avons déjà commencé. Le bien-être des populations des villages de la commune et celle des quartiers de Tabou, Charles Barou en a fait son cheval de bataille. Il parcourt les villages et hameaux pour expliquer aux populations ses projets pour sortir Tabou de sa léthargie, selon lui. Mes parents m'ont demandé de me présenter parce qu'ils sentent que je suis un enfant qui a vraiment foi au développement.
Je suis le seul qui a reprofilé 50 km de voies et qui a permis à la population de Tabou de circuler parce que depuis 15 ans, cette voie est foutue. Je l'ai réparée 2 fois à hauteur de 80 millions de francs CFA. Je demande à la population de Tabou de me faire confiance. À Boundiali, un candidat indépendant, Lassina Konaté, un RHDP, Mariatou Kone, sont en campagne. La dernière ligne droite est mise à profit, suivant le reportage de Kader Sogodogo. Boundiali, le maire sortant Konaté Lassina, sollicite le vote des populations en tant qu'indépendant. Ses objectifs. Nous avons commencé un vaste chantier dont l'ampleur, pour être comprise, doit être située dans le contexte de notre prise de fonction en 2013. Et au regard de ce qu'il y avait à faire, nous avons entrepris de très grands chantiers. La ministre Kone Mariatou a le soutien du RHDP. Elle milite pour le développement de Boundiali. Pour 2 raisons. La première, l'union de toutes les populations de Boundiali. Deuxième mission, c'est le développement de Boundiali. Faire en sorte que Boundiali soit une ville propre, une ville saine, une ville sécurisée, une ville, bref, où règne le développement. 14 944 électeurs vont décider le 13 octobre 2018. Direction d'Aloa, où un candidat indépendant veut donner un souffle nouveau à la ville, nous dit Konaté Ngana. Boti Zikaï Yannick en plein entretien avec les populations de Balouzon. Le candidat indépendant veut lutter contre l'immigration clandestine. Le nom de Daloa est attaché à un mot que nous ne concevons pas. Daloa, gare de Libye. Et pourquoi Daloa est la gare de Libye? Parce que les jeunes ont cessé de rêver et les jeunes n'ont plus d'emploi. Et c'est ça que nous sommes venus arrêter, à travers des emplois que nous avons déjà créés. Aujourd'hui, avec un de notre partenaire, nous avons pu créer 164 emplois directs. Ça, c'est du concret. Le candidat indépendant appelle les populations à préférer son projet porteur d'emploi. À Bogué, un candidat indépendant veut apporter un changement. Le reportage de Konaté Ngana. Faciliter l'accès à la commune de Bogué par des routes praticables, l'un des principaux axes de développement de cette commune par le candidat Lourion Ori. Si j'arrive, c'est d'abord les infrastructures. Vous-même, vous avez vu la route qu'on a traversée avant d'arriver ici. Je vais m'attaquer à l'eau potable. Il manque de l'eau potable à Bogué. Le problème de l'électricité, il faut faire l'extension électrique au niveau de Bogué. Et ensuite, dans les écoles, il y a des écoles jusqu'à présent qui n'ont pas de bancs et il y a des villages où il n'y a pas d'école. Même les soins de santé élémentaires n'existent pas, sont inexistants. Le candidat du RHDP dit avoir la solution aux problèmes liés au quotidien des populations de Bogué. À Mankono, le candidat du RHDP s'appelle Fofana Hassan. Il est aussi sur le terrain. Regardez. Pour une visite de courtoisie, ce sont des meetings que Fofana Hassan a animés cet avant-dernier jour de campagne. Question de rallier les éventuels sceptiques à ses projets de développement. J'ai tout un chapelet de projets que je pourrais vous égrener. Mais aujourd'hui, ce qui est impérieux, c'est d'abord de réussir à faire la cohésion entre les filles et les fils de Mankono. Comme mon slogan le dit, c'est un devoir de me porter dans ce siège de maire-là. Les retombées vont suivre. Le développement, c'est moi. La confiance du président, c'est moi. La cohésion à Mankono, c'est moi. Rempilant pour le RHDP, Fofana Hassan est à sa 3e candidature au municipal. À Massala, 2 candidats indépendants multiplient de nombreux meetings pour dérouler leurs projets. Abou Sanogo. L'accès à la commune de Massala, un véritable parcours de combattants. Malgré tout, Massala vit les campagnes électorales. Traoré Nouo fait partie des 3 candidats en lice. Pour sortir Massala de son enclavement, il a selon lui la solution. Massala a pris beaucoup de retard. Massala a été sous-préfecture, a été érigée en mairie depuis 1996. Nous sommes capables et le changement viendra par nous. Au regard de ce que nous avons fait sur le terrain, au regard des tournées que nous avons effectuées, l'heure du renouveau a sonné. Je crois qu'au soir du 13,
non sera maire de Massala. Dosso Mva Karamoko connaît bien la mairie de Massala pour l'avoir déjà occupée de 1996 à 2013. Candidat indépendant et bénéficiant du soutien des sages et de la jeunesse, Dosso Mva Karamoko revient pour aider Massala à amorcer véritablement son développement. C'est une élection, certes. Les 3 candidats sont les enfants de Massala. Nous sommes tous fils de Massala. Je pense que la seule différence qu'il y a entre nous, c'est comment arriver au développement. Je voudrais que ce soit une élection apaisée, calme. Qu'au soir du 13, les vaincus puissent aller féliciter le vainqueur. Quel que soit le résultat, il faut qu'ensemble on se donne la main. C'est ensemble qu'on pourra développer Massala. On part à Kani, où le candidat du RHDP, Meïté Yaya, a investi le terrain pour expliquer aux électeurs son programme de développement. Abou Sanogo. Dans le département de Kani, c'est Yaya Meïté qui défendra les couleurs du RHDP le samedi 13 octobre. Maire sortant, Yaya Meïté rempile. En face, il n'a pas d'adversaire. Je suis candidat unique grâce à mes enfants. Ils se sont réunis, ils ont dit de conduire toujours la mairie en attendant qu'ils soient prêts à prendre le relais. Ma vision ne peut pas être en dehors de leur vision. On aura 100%. Tous ceux qui votent là, ils sont en train de venir massivement pour prouver que les cadres n'ont pas fait un mauvais choix. L'unique candidat dans le département de Kani peut compter sur le soutien de tous les dignitaires de la région. Et comme à Kani, à Tiémé, 2 candidats indépendants et un candidat du RHDP placent leur campagne sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. On fait le point avec Noël Nyangyo. Tiémé, la cité des Silla, visitée par René Caillé, est convoitée naturellement par 3 Silla. L'ancien Silla, le Benjamin, croit en ses chances. Candidat indépendant, il veut imprimer à la commune sa fougue de jeunesse et la hisser sur la route de l'émergence. La jeunesse se reconnaît en moi. La jeunesse a la facilité de m'approcher. Si la jeunesse me confie la mairie de Tiémé, que je déconne, la jeunesse a la possibilité de venir me dire « Mais Lanciné, c'est parce que tu nous as dit. Et si tu as raté, fais comme ci, fais comme ça. » Mais si c'est ton papa qui est assis à la mairie, tu ne peux pas lui demander de compte. J'autorise que la jeunesse me demande des comptes, j'autorise que les femmes me demandent des comptes, j'autorise que les adultes me demandent des comptes sur la gestion de la commune. Silla Ouma, lui, figure du RHDP dans cette compétition et adoubé par le maire sortant, se donne pour priorité parachever les actes de son parrain avec une note particulière pour les femmes et les jeunes. Nous allons créer des projets pour la jeunesse, nous allons créer des nouvelles écoles primaires, des collèges de proximité, améliorer le collège qui est en place et aussi améliorer la santé. Au niveau de l'agriculture, nous allons essayer de mécaniser et organiser nos mamans, nos petits frères en coopérative. Voter pour le candidat RHDP. Ousmane Silla, le dernier Silla à briguer cette municipalité, opérateur économique, Silla Ousmane tire sa force dans la diaspora et sa volonté de marquer une rupture totale dans la gestion communale de Tiémé. Nous avons des idées, nous avons des moyens, nous avons des gens compétents. Nous étions en Europe avec des gens aujourd'hui qui sont prêts à venir nous aider à aider Tiémé à développer. Ça fait 17 ans. La commune de Tiémé est en retard. Tout en retard ici, rien n'avance et rien ne bouge. À part les subventions de l'État, personne ne peut aider Tiémé avec ses relations. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aider Tiémé de tous les côtés. Demain jeudi, minuit, fin de campagne, le vote samedi. C'est aussi la fin de ce journal de campagne supervisé par Koné Lanciné, Abiba Dambele Saye, Awa Touré, Sylvie Touré et Victorine Yaoyoboui. Très bonne soirée à tous et à demain.